2 novembre 1975. Mon fils, le sujet dont je te parlerai ce soir n'est pas nouveau. Plusieurs fois j'en ai parlé dans les précédents messages. Il s'agit de la lutte que Satan a déchaînée contre l'homme. Ne pouvant affronter directement Dieu, il le combat indirectement en déchargeant sa méchanceté désespérée, faite de haine, d'envie et de jalousie, sur l'homme, destiné à combler les vides ouverts par sa rébellion contre Dieu. Satan est appelé le prince des ténèbres car son objectif fondamental est d'obscurcir, d'enténébrer la lumière de Dieu dans les âmes. Dieu est lumière, Satan est ténèbres. Dieu est amour, Satan est haine. Dieu est humilité, Satan est orgueil. La guerre déclarée par Satan à l'homme en haine à Dieu a pris dans son horrible réalité des proportions si vastes, si grandioses qu'elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire humaine. La guerre en général est formée d'une suite de batailles. Cette bataille d'une guerre qui continuera jusqu'à la fin des temps est la plus grande et la plus effrayante. Son épilogue n'est pas lointain, il arrivera par l'intervention directe de ma mère et la vôtre. Celle-ci de nouveau écrasera la tête du serpent. Elle, l'humble servante du Seigneur, par son humilité a vaincu la superbe et l'orgueil, et les vaincra définitivement à la fin des temps. Satan est ténèbre et donc ne voit pas. Son orgueil désespéré l'en empêche. Cependant il redoute la défaite de cette bataille qui pour lui sera motif de honteux avilissement, tandis que pour mon Église purifiée elle sera motif d'une longue période de paix, et elle le sera aussi pour les peuples guéris de nombreux maux, dont ils souffrent aujourd'hui. C'est pourquoi Satan a engagé toutes ses possibilités et celles de ses légions. Toutes les ruses, toutes les embûches de sa nature corrompue, mais riche d'innombrables dons de puissance, d'intelligence et de volonté, sont mises en œuvre dans la folle tentative née et mûrie en lui depuis le moment de sa rébellion contre Dieu. Me détruire, moi, le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, et l'Église sortie de mon cœur ouvert, tel est le but désespérément convoité et tenacement poursuivi. Mais un fol aveuglement lui a fait accomplir de nombreuses erreurs tactiques, notamment celle de trop se découvrir. Un général avisé ne laisse jamais entrevoir ses plans à ses ennemis, sachant bien que c'est une imprudence impardonnable. Au contraire, Satan a découvert beaucoup de ses cartes. C'est pour cela que mon vicaire sur la terre récemment a pu dire que maintenant dans l'Église ont lieu des faits qui ne peuvent pas s'expliquer humainement. En eux, les interventions directes du prince des ténèbres sont évidentes. Et pourtant des évêques et beaucoup de prêtres et la quasi-totalité des chrétiens ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils ferment les yeux à la lumière, parce qu'ils ont l'esprit et le cœur plongés dans l'obscurité. Quand Paul VI dit « la fumée de Satan est entrée dans l'Église », qu'a-t-il voulu dire? La contagion de Satan est entrée dans l'Église, la contagion de Satan est la superbe et l'orgueil. Je répète, Satan, dans sa folle et désespérée illusion, se propose comme objectif principal de m'effacer, moi, Verbe éternel de Dieu, de la face de la terre, et naturellement avec moi mon Église sortie de mon cœur ouvert. Il voudrait annihiler le mystère de l'incarnation, raison et cause de la libération de l'humanité de sa tyrannie. Avec la chute d'Adam et Ève, il croyait avoir battu Dieu, avoir pour toujours une complète domination sur les fils de la faute. Il était convaincu d'avoir, avec la tromperie et la ruse, arraché à Dieu, Créateur, ses créatures en les assujettissant à sa domination incontestée, dans le temps et dans l'éternité. Mais Dieu est amour et avec le concours unanime de la Trinité divine fut décrété le mystère du salut, d'où l'implacable haine de Satan envers Dieu et envers l'homme. Actuellement, Satan, qui est ténèbre, n'a pas la juste vision des choses et il est convaincu d'avoir la victoire en main. C'est pourquoi il ne lâchera pas sa proie, l'humanité contaminée par son mal qui est l'orgueil et la présomption, sans de dramatiques et horribles convulsions. Cette guerre aura son épilogue à la fin des temps, mais la guerre, disais-je, est une suite de batailles. Et la bataille actuellement en cours est la plus grande après celle livrée par Saint Michel et ses troupes contre les puissances rebelles. Beaucoup de grandes batailles se sont livrées dans les siècles, mais aucune d'elles n'est comparable à la bataille présente dans laquelle sont impliquées nations et peuples du monde entier. Mes fils de prédilection seront plus que les autres visés et pris pour cible d'une féroce persécution. Mais ils ne doivent nullement craindre, car à l'heure de l'épreuve je serai en eux. Moi qui suis la sagesse, la miséricorde, l'amour, mais aussi la toute-puissance, je saurai faire tourner les obscures manœuvres et le fol orgueil de Satan et de ses légions en un triomphe de mon Église purifiée. Malheur à ceux, mon fils, qui se refusent à voir. Il suffit d'un acte de sincère humilité pour permettre à la lumière de pénétrer dans leurs âmes. Sots et insensés s'ils s'obstinent à résister à l'amour qui les veut sauver.
Ils ne savent donc pas et ne pensent pas à ce à quoi ils renoncent. Ils ne savent pas et ne pensent à qui les attend. Voilà, mon fils, comme mon Église est plongée dans le noir. La terre est lieu d'exil, l'humanité entière est en marche vers l'éternité. Le matérialisme, incarnation de Satan, niant Dieu et se substituant à lui, prétend donner aux hommes un paradis ici sur la terre, un bonheur qu'il ne possède pas et que par conséquent il ne peut donner. Mensonge tragique, piège astucieux, auquel nombre de chrétiens et de prêtres et même d'évêques se sont accrochés au nom du progrès, oubliant la finalité de la création et de la rédemption. Voilà pourquoi on ne parle plus des fins dernières, du vrai ennemi de l'homme, du péché avec lequel s'identifie l'œuvre de Satan. De cela sont responsables un certain nombre d'évêques et de très nombreux prêtres. La quasi-totalité des chrétiens s'est laissé séduire en déviant de la voie droite. Chaque individu est cependant en marche vers l'éternité, ou de joie éternelle, ou de damnation éternelle. L'homme, proie de Satan, est au centre d'une lutte déchaînée par Satan pour l'arracher à Dieu, qui avec un dessein providentiel a envoyé sur la terre son Verbe fait chair, pour libérer l'homme et ainsi lui rendre sa grandeur, sa dignité et sa liberté primitive. À qui appartient-il de guider l'homme dans son chemin et pèlerinage terrestre? À mon Église. Mais dans mon Église, le prince des ténèbres a porté sa contagion. Superbe et orgueil, d'une façon effrayante, obscurcissant les esprits et endurcissant les cœurs. Mais l'Église, fils, est mienne. Elle est sortie de mon cœur miséricordieux et ouvert. Je veux mon Église une et sainte, pure et resplendissante de ma doctrine, et non pas divisée par les hérétiques en une perpétuelle opposition entre eux. Et ainsi sera-t-elle après la purification prochaine. Moi j'ai triomphé, comme je t'ai déjà dit, dans la souffrance et dans la douleur, et ainsi également sera-t-il pour mon Église. J'ai connu des heures de ténèbres, j'ai connu les violences et les humiliations de tout genre. Moi aussi j'ai crié « Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, beaucoup de mes fils l'élèveront vers le ciel au comble de leur passion. Mais Dieu, qui est amour, peut-il abandonner ses fils qu'il a aimés et qu'il aime de toute éternité? La femme dans l'enfantement gémit, mais ensuite elle jubile parce qu'elle a donné le jour à un fils. Il est temps que le grain jeté dans le sein de la terre pourrisse pour donner ensuite beaucoup de fruits. L'heure est proche où mon Église gémira dans la persécution féroce et inouïe pour pouvoir renaître une, pure, sainte et immaculée. Elle sera la mère des peuples qui se rassembleront sous ses ailes, et dont la paix et la justice elle sera maîtresse et guide sûre pour tous les hommes de bonne volonté. Voilà pourquoi je te dis, il est urgent de faire vite. Je veux que les évêques et les prêtres se préparent dans l'humilité et la pénitence, dans la prière qui doit être unanime. Ils ne doivent pas oublier qu'une passion est suivie d'une résurrection. Je te bénis, mon fils. Offre-moi tes souffrances. Console mon cœur transpercé par la dureté et l'insensibilité de mes rachetés, de mes ministres, de ceux que j'ai appelés et aimés comme des frères et des amis.